dimanche 12 février 2023, à l'un de ses plus petits. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quelle que soit la ville ou le village ou dans un autre lieu où vous vous trouvez en ce moment, nous souhaitons que Dieu vous accorde sa paix et sa grâce en ce jour. Et nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris, appris et ce que vous voulez partager. Et bien sûr, en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Pourquoi est-il important de comprendre le concept de charité comme un commandement d'amour et non comme une option dans notre vie chrétienne? Pourquoi ne pourrions-nous pas prétendre devant Dieu que nous ne connaissions pas l'étendue de notre obligation envers les pauvres et les nécessiteux? Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La vie et le ministère de Jésus. Au début du ministère public de Jésus, il s'était rendu à Nazareth, dans la région de Galilée. C'était sa ville natale, et la population locale avait déjà entendu parler de son œuvre et de ses miracles. Comme c'était sa coutume, Jésus prenait part au culte du sabbat dans la synagogue. Bien que Jésus ne fût pas le rabbin officiant, le coordinateur de ce jour lui tendit le rouleau d'Ésaïe et lui demanda de lire les Écritures. Jésus lut Ésaïe chapitre 61 versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Nous lirons Luc chapitre 4, les versets 16 à 19, et nous allons le comparer à Ésaïe 61, versets 1 et 2 que nous venons de lire, et aussi à Luc chapitre 7, versets 19 à 23. Et nous répondrons à ces questions. À votre avis, pourquoi Jésus a-t-il choisi cette portion d'écriture spécifique? Pourquoi ces versets d'Ésaïe seraient-ils considérés comme messianiques? Qu'avait-il révélé sur l'œuvre du Messie? Nous lisons Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous continuons dans Luc chapitre 7, le verset 19 à 23. Jean-Baptiste en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins,
et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Après lecture de Luc chapitre 4, le verset 16 à 19, Luc chapitre 7, verset 19 à 23, et le texte que nous avons lu dans Ésaïe 61, le verset 1 à 2, nous répondons à la question suivante. À votre avis, pourquoi Jésus a-t-il choisi cette portion d'écriture spécifique? Pourquoi ces versets d'Ésaïe seraient-ils considérés comme messianiques? Qu'avait-il révélé sur l'œuvre du Messie? Les chefs religieux, ayant apparemment négligé les prophéties qui parlaient d'un Messie souffrant et avaient mal appliqué celles qui indiquaient la gloire de sa seconde venue, ce qui devrait nous rappeler à quel point la compréhension de la prophétie est vraiment importante, la plupart des gens croyaient à la fausse idée que la mission du Messie était de libérer Israël de ses conquérants et oppresseurs, les Romains. Le fait de penser que la mission du Messie est annoncée dans Ésaïe chapitre 61 versets 1 et 2 a dû être un véritable choc. Les pauvres étaient généralement méprisés par les fonctionnaires sans scrupules, tels que les collecteurs d'impôts, les hommes d'affaires et même leurs propres voisins. On pensait généralement que la pauvreté était une malédiction de Dieu et que la condition malheureuse des pauvres devait être de leur faute. Avec cet état d'esprit, peu de gens se préoccupaient des pauvres et de leur sort malheureux. Toutefois, l'amour de Jésus pour les pauvres était l'une des plus grandes preuves de sa messianité, comme on le voit dans la façon dont il répond à la question de Jean-Baptiste portant sur sa messianité, dans Matthieu chapitre 11, versets 1 à 6. Nous reprenons encore ce texte. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler de sa prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. » Dans le livre Jésus-Christ, le commentateur biblique Ellen G. White dit « Tout comme les disciples du Sauveur, Jean-Baptiste ne comprenait pas la nature du royaume du Christ. Il s'attendait à voir Jésus accéder au trône de David, mais comme le temps s'écoulait, sans que le Sauveur revendiquât son autorité royale, Jean finit par être perplexe et troublé. » Pour terminer, réfléchissons à cette question. La religion pure et sans tache, nous dit Jacques chapitre 1 verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Comment ce verset devrait-il nous aider à établir nos priorités religieuses? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, à travers ta parole aujourd'hui, nous avons vu comment Jésus a rempli son ministère auprès des pauvres. Comment, dans cette synagogue, il a lu ce passage qui se rapportait à lui et à l'œuvre qu'il était venu faire sur cette terre. Au lieu d'être présenté comme le Messie glorifié, le Messie venant imposer son autorité et chasser les Romains, il venait un Messie souffrant, un Messie qui était attentif aux pauvres, aux orphelins, à ceux qui étaient dans le besoin et qui cherchaient de l'aide. Oui,
il était le Messie compatissant dont avaient besoin les hommes et les femmes et les jeunes, les enfants de son époque. Seigneur, l'exemple de Jésus est devant nous. Et comme Jésus, nous voulons aussi faire les œuvres que Jésus met dans notre vie en aidant ceux qui sont autour de nous. Aide-nous à être sensibles à ceux qui sont dans la souffrance. Aide-nous à être sensibles pour délivrer ceux qui sont emprisonnés parfois par leurs propres problèmes et qui cherchent un moyen de s'en sortir. Seigneur, conduis-nous à faire ta volonté jour après jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.